Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2021, et si on en profitait pour parler d'emploi et de diversité. Les ESAT, quelle mission, quels enjeux? Avant, on parlait de CAT, on ne savait pas vraiment à quoi cela servait, à quoi ce qui s'y passait. Aujourd'hui, on parle d'ESAT, établissement et services d'aide par le travail. Alors justement, pour qu'on sache ce qu'est un ESAT, ce qu'on y fait, quelles sont leurs missions, la MDPH 87 a organisé cette émission. Autour de cette table, nous avons des acteurs d'ESAT. Et je vous propose donc de commencer avec un tour de table avec Anaïs Bolaton, travailleur d'ESAT et représentant du Conseil à la vie sociale de l'ESAT des Moutiers. Bonjour Anaïs. Bonjour tout le monde. Pour démarrer ce tour de table, dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites à l'ESAT et depuis quand? Anaïs Bolaton, je travaille en multiservice et ça fait 5 ans que ça a intégré l'ESAT. D'accord, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quel est le multiservice Multiservice, on fait de la reprographie, du ménage extérieur, de la laverie et maintenant en plus l'hôpital qu'on a attaqué avec le ménage extérieur. D'accord, donc vous proposez ces services dans différents lieux, à l'hôpital et chez les particuliers qu'on peut y aller faire leur ménage. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. Donc bien sûr, on reviendra vers vous pour en savoir un peu plus sur la vie et puis surtout le travail que vous effectuez au sein de l'ESAT. Je vais me tourner maintenant vers vous, Madame Tingot. Donc bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Vous êtes chef de service à l'ESAT de l'APSAT Saint-Junien, si je ne me trompe pas. Madame Bolaton vient de nous expliquer un petit peu sa situation, ce qu'elle fait, même si elle travaille même pas à Saint-Junien en soi. Vous, les personnes que vous accompagnez sont un petit peu dans la même situation qu'elle. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on dit travailleur et pas salarié ? Alors effectivement, ça vient de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, cette appellation-là. Aujourd'hui, après, l'appellation est différente aussi selon les structures, puisque par exemple sur le 87, on a 8 ESAT, et après c'est aussi un choix au quotidien de nommer les travailleurs sous forme de... On a aussi d'autres vocabulaires, hein, agents, on a aussi bénéficiaires, voilà. D'accord, merci. Du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur le parcours pour intégrer un ESAT, s'il vous plaît ? Donc le parcours pour intégrer un ESAT, la première étape, c'est effectivement de disposer d'une orientation en établissement de soutien et d'aide par le travail. Cette orientation qui est donc dispensée par la CDAPH et donc il faut d'abord s'adresser auprès de la MDPH. Une fois qu'on dispose de cette orientation, on peut réaliser plusieurs expérimentations en fait sous forme de stages qu'on appelle des MISP, ce qui permet aussi de pouvoir essayer de travailler en tout cas dans plusieurs ESAT, puisque dans la diversité des ESAT du département, il y a aussi beaucoup de métiers en tout cas et d'ateliers différents. Sur le territoire. Une fois ensuite qu'on a réalisé ce stage, on peut entrer en période d'essai qui peut aller jusqu'à 6 mois et qui peut être également renouvelable une fois. Très bien, merci beaucoup. Alors on va terminer ce premier tour de table avec vous, Aurélie. Vous représentez les ESAT des Moutiers, les ESAT de l'ALEFPA. Mais avec votre ESAT, donc, il y a beaucoup d'autres activités. Certaines sont donc tournées vers l'extérieur. Vous travaillez en collaboration avec des entreprises classiques. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces prestations de services ? Oui, alors Aurélie Boulesté, donc du coup je ne travaille en tant que chef de service à l'ALEFPA au niveau du complexe des Moutiers. L'ESAT s'est fortement diversifié en termes d'activités. Donc dans le cadre d'activités espace vert, blanchisserie, multiservice ou travail Anaïs. Et effectivement, dans le cadre de ce service multiservice, on fait du nettoyage de locaux auprès de particuliers, mais aussi auprès d'entreprises, de collectivités, et notamment dans le cadre d'un partenariat avec l'hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat, où on intervient du coup dans le cadre d'une activité qu'on appelle hors les murs, où les travailleurs du coup sont partie intégrante de l'hôpital, nettoient les différents locaux, et du coup, comme vous pouvez le voir au niveau de la MDPH, il y a une exposition qui valorise l'ensemble des travailleurs de notre ESAT, qui a été réalisée par l'équipe éducative, par les travailleurs en situation de handicap, notamment Anaïs par l'atelier multiservice. Et sur ces images, vous voyez que les travailleurs qui interviennent au niveau de l'hôpital de Saint-Léo, ils portent des tenues
de l'hôpital. Ils portent pas des tenues, de la lèvent pas. Et ça c'est une image qui symbolise vraiment l'intégration des personnes en situation de handicap dans ces activités-là. Et on n'est pas un prestataire de l'hôpital, on travaille vraiment en partenariat par rapport à cette activité-là, dans un souci permanent d'adapter les conditions de travail au profit du coup d'un public en situation de handicap. D'accord, donc au niveau de l'organisation, en fait, on parle de mise à disposition du personnel ou comment est-ce que ça se déroule ? Alors, sur cette activité au niveau de l'hôpital de Saint-Léo, on a répondu du coup à un appel d'offres sur lequel on s'est positionné, sur lequel on a remporté ce marché parce qu'on on utilise un vocabulaire commercial. Et donc cette particularité au niveau de cette prestation et de ce partenariat avec l'hôpital de Saint-Léo, c'est qu'on a une monitrice d'atelier qui part le matin avec 5 travailleurs en situation de handicap et qui réalise du coup les prestations de nettoyage au sein de l'hôpital toutes les matinées de la semaine, du lundi au vendredi. Donc on n'est pas encore dans une dimension de mise à disposition parce qu'il y a un accompagnement de proximité avec une monitrice d'atelier qui est présente du début jusqu'à la fin. Par contre, l'hôpital de Saint-Lô, c'est un grand hôpital, donc les surfaces sont extrêmement importantes et donc il n'y a pas du coup un accompagnement de proximité parce que du coup l'ensemble des intervenants, l'ensemble de nos travailleurs nettoie l'ensemble des locaux du coup de l'hôpital. Mais c'est rassurant pour ce partenaire parce que du coup on sait qu'il y a à proximité un moniteur d'atelier, mais comme on peut avoir sur l'ensemble de nos activités au niveau de l'ESAT, on a une équipe qui peut travailler en autonomie avec toujours le soutien du moniteur qui va apporter à la fois son expertise, son savoir-faire et son accompagnement. D'accord, merci pour ces explications. Alors moi, du coup, je vais revenir vers vous, Madame Bolaton. Donc, comme on l'a abordé tout à l'heure, vous êtes représentant des travailleurs au CVS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que le CVS et ce que vous y faites ? Au CVS, déjà, on est représenté, on est élu, oui. On fait des sélections, on peut se représenter. Après, c'est les cellules qui décident. Et après, on est surtout à l'écoute des travailleurs. On les représente. D'accord. Vous les représentez auprès de qui, notamment, s'il vous plaît ? Après, on a des réunions CVS qui sont à un niveau... Moi, après, je suis plutôt foyer que du coup ESAT. D'accord. Après, c'est à peu près la même chose. On fait des réunions CVS avec la directrice, les cellules, souvent les 5. Puis on parle des questions diverses des travailleurs au niveau du matériel, toutes leurs questions. D'accord. Vous faites en fait porte-parole avec vos collègues élus de vos collègues travailleurs, si j'ai bien compris. D'accord. Du coup, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment se déroule pour vous une journée de travail ? Déjà, on attaque le matin à 8h30 pour tous les ateliers. À part l'hôpital qui attaque plus tôt, qui part plus tôt eux. Mais après, une journée de travail, on a plusieurs, on bosse un peu partout. Nous, le multiservice, et on peut être côté laverie, côté repro, faire des ménages extérieurs. On n'est jamais dans le même poste. D'accord. Oui, donc effectivement, vous pouvez être amené à changer de poste, du coup, vous l'expliquiez précédemment. Est-ce que ces postes de travail-là sont aménagés, adaptés en fonction de votre handicap, en fonction de si c'est vous qui l'occupez, par exemple, ou l'un de vos collègues ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur vous, comment se déroule une journée sur un poste qui peut vous parler, par exemple ? Moi, je suis plutôt côté repro-graphique, tout sur les sordis. Mais c'est vachement adapté. On a plusieurs chaises qui peuvent adapter au niveau de nos sauteurs, au niveau... Puis on fait plusieurs choses. Tout c'est bien parce qu'au moins on reste pas tout le temps assis ou pas tout le temps debout. On est varié. Parfait, merci beaucoup. Et est-ce que vous, par exemple, ou certains de vos collègues auriez des envies de sortir de l'ESAT pour travailler dans une entreprise traditionnelle ? Oui, on en a quelques-uns. D'accord.
Merci beaucoup. Je reviens vers vous, moi, Aurélie. Alors, il faut le dire et le répéter, l'ESAT est un lieu de travail, mais également un lieu de formation, d'acquisition et de validation de compétences, notamment au moyen de la RAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est que cette RAE, à quoi ça sert et comment ça fonctionne exactement ? Alors, au niveau de la RAE, donc la reconnaissance des acquis d'expérience, c'est un outil pour valoriser du coup les compétences qui peuvent être acquises lors du temps de travail. Et on est vraiment pour valoriser les expériences et les compétences. Les travailleurs qui du coup ont beaucoup de polyvalence au niveau des activités travaille par rapport à une grille métier, un référentiel métier avec des compétences qui sont mises en avant, et c'est important du coup de les valoriser. Donc par ce biais-là, par la RAE, du coup, par la valorisation des compétences, on a un référentiel métier. Et donc du coup, la personne constitue un dossier de preuve des compétences qu'elle peut acquérir du coup par rapport à un métier donné, qu'elle construit à son rythme et qu'elle présente après à un jury, où face à ce jury, elle peut être accompagnée du coup de son moniteur qui l'a accompagnée tout au long de son parcours d'acquisition et de reconnaissance des acquis de l'expérience. La RAE, ça permet de valoriser l'ESAT sous sa forme d'organisation apprenante, où on est au niveau de la reconnaissance de tout le capital acquis en termes de potentialité de la personne. Au cours de l'entretien de valorisation, du coup, le jury accompagne du coup cette valorisation de compétences et elle peut se faire à la fois à l'interne mais aussi à l'externe par rapport à différentes fonctions. Et donc voilà. Le dispositif RAE est proposé et accompagné par l'association Différents et Compétents. Et donc, le mois dernier, on a pu avoir cette chance qu'une travailleuse chez nous a pu obtenir sa RAE. Et il y a toute une cérémonie avec une remise de diplôme, une remise d'un livrable où elle se voit du coup valoriser et reconnaître toutes les compétences qu'elle a pu avoir. Et là, notamment, c'était du coup sur la tâche au niveau de la blanchisserie. Donc c'est vraiment un outil de valorisation, de reconnaissance et au même titre que tout travailleur dans le cadre de sa vie professionnelle. D'accord, donc en fait, il y a des personnes d'une association qui viennent pour accompagner les travailleurs ESAT pour leur permettre de construire cette RAE, c'est ça ? Alors, le dispositif Différents et Compétents nous accompagne dans le cadre de la RAE, et tout au long du coup de la personne, c'est le moniteur d'atelier, donc ça soit en espace vert, blanchisserie, multiservice, au regard du référentiel métier proposé par Différents et Compétents, qui est vraiment un appui et un soutien au niveau du dispositif RAE, qui accompagne du coup la personne dans le cadre de la reconnaissance de ses acquis. D'accord, ça se fait sur une durée en particulier ou pas forcément ? C'est vraiment au niveau du rythme de la personne par rapport du coup à ses potentialités, ses capacités. Et nous on essaye, alors après il y a toujours la question aussi des moyens qui se posent, mais on essaye au maximum de proposer cet outil à l'ensemble des personnes qui souhaitent passer la RAE pour valoriser du coup leurs compétences et donc les intégrer du coup dans cette reconnaissance de leur expérience. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, Céline Tango, moi je reviens vers vous. En soi, jusque-là, on avait beaucoup l'impression, il y a beaucoup cet a priori que dans les ESAT, on fait beaucoup d'activités occupationnelles pour les personnes handicapées, alors qu'en fait, il s'agit vraiment d'un véritable travail dans des unités de production réelles, et que l'on parle de compétences du coup à part entière. Est-ce que dans certaines entreprises, par exemple de votre réseau, il est envisagé parfois d'embaucher des travailleurs d'ESAT sur des contrats traditionnels ? Parce que bon, j'imagine que les prestations comme l'entretien ou les périodes de mise à disposition, donc que vous abordiez tout à l'heure, sont très utiles pour envisager ces embauches-là, justement. Même si des fois, intégrer une personne handicapée en tant que membre à part entière du personnel, ça peut être assez différent quand même par rapport à un accueil en tant que prestataire ou que personne mise à disposition. Et effectivement, on est dans une période, on parle beaucoup du virage inclusif, et je pense que les ESAT, les établissements donc de soutien et d'aide par le travail, sont
en cours de transformation, puisqu'il y a une transformation de l'offre de services qui est proposée, au point que voilà, d'ici peu de temps, l'idée est que ça s'appelle des établissements de soutien et d'accompagnement. Donc, comme vous l'avez dit, l'accompagnement, il se fait vraiment sur l'activité professionnelle, avec une diversité en fonction des ESAT. Cette diversité au sein de l'ESAT de Saint-Junien, elle se traduit par des domaines dans des secteurs qui sont l'hygiène des locaux, la sous-traitance industrielle, les espaces verts et une partie en fait qu'on appelle mise à disposition collective, où l'idée est qu'un groupe de personnes en situation de handicap accompagnées d'un moniteur d'atelier puisse aller évoluer au sein d'une entreprise. Donc sur le secteur de Saint-Junien, on a voilà, pas mal d'entreprises au niveau du cartonnage et donc d'industrie qui sont assez favorables à l'accueil de personnes voilà, directement au sein de l'entreprise. La particularité, c'est que le support de travail s'adapte à différents en tout cas parcours. On l'a vu auparavant, c'est que l'ESAT, ça peut être aussi un lieu d'expérimentation où on va d'abord se sécuriser sur un poste au sein d'un atelier. Donc voilà, vous parliez d'unité de production où il y a la présence du moniteur avec un cadre qui est connu, qui est identifié, qui permet de prendre confiance en ses compétences. On en a parlé dans le cadre de la RAE tout à l'heure, mais aussi confiance en soi, et petit à petit l'idée d'aller expérimenter et puis de travailler un peu, je vais dire, la culture du risque. L'idée étant qu'on accompagne quelqu'un aussi à s'émanciper, et donc le rôle de l'ESAT, c'est d'apporter cette sécurité et de permettre l'expérimentation vers des milieux entre guillemets moins protégés. Donc ça peut être en entreprise avec la présence d'un moniteur sur les mises à disposition collectives, mais également les mises à disposition individuelles, où l'idée c'est que l'ESAT continue d'accompagner la personne au sein d'une entreprise sur différents secteurs de métier. D'accord, merci. C'est vrai que vous parlez beaucoup d'accompagnement parce qu'effectivement, si je comprends bien, hein, évidemment, vous parlez d'accompagnement des personnes pour aller vers le travail dans le travail, puisqu'effectivement c'est aussi des valeurs professionnelles qui sont à acquérir, à apprendre, et je suppose qu'il y a tout un accompagnement aussi sur ces notions-là, sur la professionnalisation en fait de ces personnes-là. La mission d'un ESAT, on est d'aller vers voilà et dans l'emploi. Donc on s'appuie donc sur des activités professionnelles classiques avec toute la rigueur et les process qualité qu'il peut y avoir, et c'est aussi parce que on a un vrai contact client et une vraie qualité de travail que la valorisation se passe auprès des personnes. Et après on a un accompagnement voilà, que la loi nomme les soutiens médico-sociaux, où l'idée c'est d'accompagner la personne en tout cas pour maintenir des acquis qu'elle a déjà au moment de l'entrée à l'ESAT, et ensuite développer de nouvelles compétences. Donc par le biais de ces accompagnements, on va être sur des actions de formation, des actions de reconnaissance des acquis de l'expérience. C'est très divers et varié, ça reste assez large. Et c'est vrai que ces soutiens médico-sociaux sont indispensables en tout cas à l'évolution et à l'augmentation en tout cas des compétences de la personne. Donc ça peut être pour du pratico-pratique, hein, c'est effectivement des choses comme apprendre à rendre la monnaie, où on va passer sur voilà, des choses de forme de calcul, et puis après où on va vraiment mettre en situation de travail. Parfait, merci beaucoup. Alors Anaïs, je reviens vers vous. Donc vous êtes travailleur d'ESAT, on l'a dit précédemment. On va vous laisser le dernier mot aujourd'hui. Que diriez-vous dire à quelqu'un qui se pose la question d'aller éventuellement travailler en ESAT finalement? C'est bien parce que déjà on est accompagné. Voilà, oui. Et pour moi, on n'est pas handicapé non plus. On est peut-être différent, mais pour moi, on n'est pas handicapé. Voilà, donc... On bosse dans des SAT, mais on n'est pas handicapé. Et donc en ESAT, vous avez un accompagnement aussi qui vous permet d'oublier un petit peu, de passer outre ce handicap. Ah oui. C'est comme si pour vous étiez finalement en milieu ordinaire d'une certaine façon, voilà, avec un accompagnement en plus, mais qui vous permet, si vous aviez un mot à dire à des personnes souhaitant intégrer un ESAT... allez ici. D'accord. Mesdames, un dernier mot éventuellement Je dirais que les ESAT, enfin, j'ai rien inventé, il y en a plein qui le disent, que aujourd'hui ça peut être et un bouclier social, mais surtout un tremplin, en tout cas vers l'accès à un métier.
effectivement, vous m'avez enlevé le mot de la bouche parce que c'était vraiment sur ce mot-là aussi, le tremplin et du coup l'appui vers et toute la richesse des transformations des ESAT aujourd'hui font que du coup les parcours peuvent être pluriels en fonction de la diversité que l'ensemble des personnes peuvent être et qu'elles sont et qu'on doit accompagner. Merci. Merci beaucoup. Bon, évidemment, on n'a pas fait le tour de toute la question, hein. C'est un sujet qui reste extrêmement vaste. Même si les commentaires que vous avez pu avoir jusque-là sont représentatifs de la démarche générale de l'ensemble des ESAT de la Haute-Vienne, nos témoins aujourd'hui ne peuvent pas à eux seuls illustrer la diversité des activités et la dynamique de chacune de ces structures qui sont engagées dans l'accompagnement des personnes et des travailleurs en situation de handicap. Donc après, si vous souhaitez en savoir plus sur les ESAT, nous ne pouvons que vous inviter à prendre contact avec l'ESAT le plus proche de chez vous et rencontrer les travailleurs et les accompagnateurs de ces établissements. Merci beaucoup. Merci.